Les amis, je voudrais vous dire quelque chose. Et vous le savez, pour ceux qui sont habitués ici à l'église, pour ceux qui sont chrétiens, rien ne remplace le Saint-Esprit. Tu peux avoir la plus merveilleuse structure. Tu peux avoir la plus merveilleuse des organisations. Tu peux avoir la meilleure musique, le meilleur communicateur, le meilleur prédicateur, etc. Tu peux avoir tout ce que tu veux, tout l'or et l'argent du monde. Tu peux avoir tout cela. Mais s'il te manque le Saint-Esprit, il te manque quelque chose de tellement important, quelque chose, et quelqu'un, je dirais, de tellement indispensable qu'il te manque tout. Rien ne remplace la présence du Saint-Esprit. Cette semaine, j'ai fait une petite expérience. En fait, on l'a faite à deux avec Augustin, mon fils. Et en fait, les cobayes étaient Claire, mon épouse, et Lou, ma fille. Et voici l'expérience qu'on a faite. On a été sur une application d'une intelligence artificielle et créateur de musique. Et on a donné une description de ce qu'on voulait comme musique. Alors, on a tapé, donc il fallait taper en anglais, on a tapé chant de louange chrétien sur Jésus, contemporain, etc., etc. Et puis on a mis des thématiques, on a décrit un peu tout ça. Et puis, en l'espace de 30 secondes, je vous assure, ça nous sort une musique. C'est incroyable, ça nous sort une musique. Puis j'écoute, je pensais que c'était catastrophique, ok? Ça allait être le résultat, allait être cata. Et en fait, je dis, oh, c'est pas si mal que ça. Franchement, ça passe. Et je dis, on va essayer un truc. Donc, Claire et Lou arrivent, et je dis, Claire, j'ai un chant de louange à te faire écouter, tu me dis ce que tu en penses. Expérience. Et alors, je mets ce chant de louange, et elle écoute, et elle regarde, elle me dit, tu veux que je te dise la vérité? Je dis, ouais. Elle dit, c'est nul. Elle me dit, c'est nul, franchement, il n'y a rien, c'est nul, c'est bateau, c'est... non, franchement, non. Et en fait, vous savez, alors moi, en fait, je vous avoue, j'allais un petit peu, alors que j'ai avec malice, c'est de la gentille malice, hein, j'allais un peu en mode, je suis sûr que ça va marcher, d'accord? Et ça n'a pas marché du tout. Alors, je sais avec Lou, c'est pareil, ça ne marche pas. Il dit, oh, j'aime pas trop, moi, bof, bof, bof. Et en fait, vous savez quoi, les amis? À la fois, je dis, oh, ma blague, elle est tombée à l'eau, mais à la fois, je me suis dit quelque chose, c'est qu'il n'y a rien qui remplace le Saint-Esprit. Il n'y a rien qui remplace un être humain rempli de l'Esprit de Dieu qui va créer sous inspiration. Quelqu'un a dit amen à cela. Et en fait, des fois, on dit, oh, l'IA va remplacer les êtres humains. Écoute-moi, mais pas les êtres humains remplis du Saint-Esprit. Wouh! Parce que, tu sais quoi, l'IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre, c'est des datas, c'est des données, elle va prendre ce qui existe, avec des algorithmes et des machins, je ne sais pas trop comment ça marche, puis ça va te sortir quelque chose qui existe déjà, une copie de ce qui existe déjà. Mais vous voyez, un être humain, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va créer ce qui n'existe pas encore. Parce que Dieu crée le futur, il est en dehors de l'espace et du temps. Laissez-moi entendre un bon amen à cela. C'est pourquoi Jésus nous a dit d'attendre le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Parce que Jésus ne voulait pas qu'on soit une copie ou qu'on apporte quelque chose qui a déjà été apporté. Jésus savait qu'on allait sur des territoires nouveaux, apporter des choses nouvelles. Dans son onction renouvelée, quelqu'un a dit amen à cela. Alors Jésus a dit à ses disciples, il dit ne bougez pas. Restez là. Restez à Jérusalem. N'allez pas plus loin. Pas maintenant, pas encore. Pourquoi? Jusqu'à ce que vous receviez cette puissance venue d'en haut, le Saint-Esprit, alléluia, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, le Saint-Esprit est descendu. Et alors que le Saint-Esprit est descendu, il y a eu une des manifestations que l'on retrouve le plus souvent dans les livres des Actes au sujet du Saint-Esprit qui remplit quelqu'un, qui baptise quelqu'un, c'est-à-dire qui le remplit jusqu'à débordement, c'est le parler en langue. Et les amis, le parler en langue est une bénédiction extraordinaire. C'est une technologie spirituelle. Et à l'Église Impulsion, nous aimons, nous choyons, nous revendiquons, nous affichons le fait que nous parlons en langue. Quelqu'un a dit amen à cela. Alors peut-être que, et les gens ici, vous êtes là pour la première fois, l'une des premières fois, disent, oh, j'ai entendu des gens là parler dans des langues, ça ne ressemblait pas au français, surtout pas. Ça ne se ressemblait pas à l'anglais. Non, ça ne ressemblait pas à une langue qu'on peut entendre. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que la Bible appelle le parler en langue. Alors des fois, le parler en langue, c'est des langues connues sur terre.
mais le plus souvent, le parler en langue sont des langues célestes, des langues angéliques. Et alors, peut-être que tu as entendu des gens parler des langues que tu ne connais pas. Ça, c'est la beauté du parler en langue. Et alors, ces gens-là, nous sommes des gens à peu près normaux. J'ai à peu près parce que je vous connais. Nous sommes des gens normaux, mais avec un esprit extraordinaire qui est l'Esprit de Dieu. Et en fait, le parler en langue, c'est quoi? C'est alors que nous adorons Dieu, nos mots en français, en anglais ou dans ta langue maternelle ne suffisent pas. Alors le Saint-Esprit vient en nous et il déborde tellement qu'il nous amène à prier une super louange, une super prière et à dire les merveilles de Dieu dans des langues que nous ne connaissons pas. Quelqu'un a dit amen à cela. Parce que Dieu est tellement extraordinaire qu'il lui faut des langues extraordinaires. Et ça, c'est la beauté du parler en langue. Mais je me souviens la première fois que j'ai entendu quelqu'un parler en langue. Je me souviens, à l'époque, je n'étais pas chrétien. Je devais avoir 11-12 ans. Et mon grand-père était là, venant de l'île de la Réunion. Il était là en vacances, en région parisienne. Et nous, on n'allait pas encore à l'église à cette époque. Mais il m'a dit, je vais aller à l'église. Est-ce que tu veux m'accompagner? Je dis, ok, ben, je vais à l'église avec mon grand-père. Et alors qu'on était là dans cette église pentecôtiste, qui aime la présence de Dieu et qui recherche le parler en langue, j'étais à côté d'un monsieur et je l'entendais, comment dirais-je, marmonner une langue que je ne connaissais pas. Et en fait, vous savez, je ne me souviens plus du sermon, je ne me souviens plus de la louange, je ne me souviens plus de tout ce qui s'était passé, mais je me souviens de ce monsieur à côté de moi qui marmonnait des choses dans une langue que je... Et je dis, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, je me souviens, ça m'a perturbé. Mais je n'avais pas osé demander à mon grand-père. Mais la beauté, vous savez, c'est quoi de cette histoire? C'est que quelques années plus tard, 4 ans plus tard, le Seigneur sauve toute la famille. Ça commence par mon père et ma mère. Dieu touche mon père et ma mère. Et on commence à aller à l'église en famille avec mes sœurs. Et alors qu'on est là à l'église, je donne ma vie à Jésus, je deviens chrétien et j'entends parler de ce Saint-Esprit qui remplit, qui nous baptise et on parle en langue. Et alors je dis, Seigneur, moi je veux ça. Je suis devenu chrétien, je ne suis pas encore baptisé d'eau, je n'étais pas encore passé par les eaux du baptême, mais je veux parler en langue, je veux le baptême du Saint-Esprit. Et je me souviens, on était dans une réunion après la célébration du dimanche, et c'était un genre de réunion où on recherche le baptême du Saint-Esprit dans un temps de chambre haute. Et on était quelques-uns, et alors le pasteur prie pour moi. Et au moment où il prie pour moi, il pose sa main sur ma tête, je sens comme la présence de Dieu qui descend sur moi, comme une puissance qui descend sur moi. Et à ce moment-là, c'est comme un torrent, une rivière, un fleuve de louanges qui sort de ma bouche. Et au début, vous savez, ce n'était pas des phrases construites. C'était comme, comment dirais-je, comme des syllabes qui revenaient, mais ça sortait comme un flot. Et j'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'est la première fois que j'ai parlé en langue. Alors je dis, Seigneur, c'est extraordinaire, je parle en langue. Et 2 jours plus tard, je dis, Seigneur, je ne veux surtout pas perdre ça. Et je suis dans ma chambre. Et je dis, Seigneur, je veux encore. Et je veux encore plus. Et alors, je continue à prier. Seigneur, baptise-moi encore du Saint-Esprit. Plus de ta gloire, plus de ta présence. Et alors là, je suis là dans ma chambre, adolescent. Et le Saint-Esprit descend sur moi. Et là, c'est comme de l'électricité. Et c'est fort. Et je dis, Seigneur, je veux encore plus. Et alors, vous savez, à un moment, ce qui se passe, je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue. Et à un moment c'est tellement fort. C'est comme si, et vous inquiétez pas, hein, certains disent, ah, moi, je ne veux pas ça. Ok, moi, c'est parce que j'ai demandé ça. J'ai dit, Seigneur, envoie encore plus. Et au bout d'un moment, j'ai comme senti, je vous assure, comme si une force m'attirait vers le haut. Et alors, c'est tellement fort, je dis, non, stop maintenant. Et le Seigneur m'a dit, ok, Laurent, c'était pas toi, c'était vraiment ma puissance, c'était vraiment mon esprit. Et vous savez quoi, les amis? Écoutez bien ceci. Je crois que j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 13 ans. Et je vais vous dire quelque chose. Je crois et même je suis persuadé que je n'ai jamais lâché les mains de Jésus. Jamais abandonné la foi chrétienne, même à travers de temps d'épreuves et de difficultés. Et ce n'est pas parce que je suis meilleur, on est meilleur que les autres. Vous savez pourquoi? C'est parce que par contre, on a un esprit qui est meilleur que tout autre esprit en nous. Nous avons la puissance et le feu du Saint-Esprit. Ça ne repose pas sur nos capacités, ça ne repose pas sur nos forces, ça repose sur la puissance, les capacités et la force de l'Esprit de Dieu en nous. Que quelqu'un dise Amen à cela. Alléluia. L'apôtre Paul a dit ceci, je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul, le leader des leaders, l'apôtre qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, qui a implanté des églises,
l'apôtre Paul, et il nous a donné un secret. Il nous dit, je parle en langue plus que vous tous. Alors si l'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous, c'est un secret. Et on ne doit pas négliger le parler en langue. On doit vivre, expérimenter et rechercher cette dimension du parler en langue. Quelqu'un dit amen à cela. Et il est écrit ceci, l'apôtre Paul justement, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 4. Est-ce qu'on peut monter un peu mon micro, s'il vous plaît? Merci les amis. 1 Corinthiens 14, 4 dit ceci. Celui qui parle en langue s'édifie. Dites avec moi, s'édifie lui-même. Alors, en fait, il y a plusieurs interprétations à ce passage. Mais cette semaine, j'ai découvert une interprétation supplémentaire à ce passage. Alors, vous savez, la dimension de s'édifier, ça veut dire se construire, se fortifier. Et scientifiquement, il a été prouvé que le fait de parler en langue te rend plus fort. Il y a une étude qui a été faite, écoutez bien ceci. Une étude a été faite en 2010 dans une université aux États-Unis, l'université Oral Roberts, par un scientifique qui s'appelle Dr. Carl Peterson. Et je vais vous donner les conclusions de cette étude sur le parler en langue. Ça va apparaître à l'écran. Dr. Carl Peterson de l'université Oral Roberts à Tulsa, dans l'Oklahoma, neurochirurgien, chercheur, d'accord? Donc, si tu veux, ce n'est pas quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, ok? C'est un scientifique. A fait des recherches sur la relation entre le cerveau et la prière en langue. Et des choses étonnantes ont été découvertes. Grâce à la recherche et aux tests, le docteur Peterson a découvert que lorsque nous prions dans l'esprit, notre cerveau réagit. Quand nous parlons en langue, le cerveau libère 2 sécrétions chimiques qui sont dirigées vers notre système immunitaire, stimulant ainsi notre système immunitaire de 35 à 40%. Cela favorise la guérison au sein de notre corps. Écoutez bien, cela est étonnant car cette sécrétion est déclenchée par une partie du cerveau qui n'a aucune autre activité apparente chez l'homme. Elle a seulement été identifiée comme étant activée par notre prière et notre adoration dirigée par l'Esprit. Oh. On peut applaudir le Seigneur pour cela? Waouh! Et en fait, vous voyez, des fois on dit, oh, je me souviens, une fois c'est un monsieur qui me dit, oh, je lis plus la Bible parce que j'ai tout compris ou j'ai tout lu, etc. Et tout. Je dis, dans ma tête, je t'aime bien, mais non, t'as rien compris. Enfin, en tout cas, t'as pas compris ce que tu crois avoir compris. Quand l'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Moi, j'ai dit, ok, ça t'édifie l'esprit. Mais en fait, ça va plus loin que cela. Quand tu parles en langue, il y a une édification même du corps. Et ça favorise la guérison de ton corps. L'apôtre Paul dit, je prie en langue, je parle en langue, plus que vous tous. Alléluia. Alors, écoutez bien, le parler en langue est une technologie du ciel, une technologie divine, une technologie spirituelle que Dieu nous a donnée. Quelqu'un dit amen à cela. Alors, Éphésiens chapitre 6, verset 18 dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. Éphésiens 18, 6. Alors, on va regarder ensemble ce passage d'aujourd'hui et on va aller directement au premier point qui est le suivant. 1. La 7e arme spirituelle qui active tout. Alors, d'abord, le passage dit en tout temps, c'est-à-dire dès qu'on en a l'occasion. Ce qui est génial avec le parler en langue, la prière en langue, c'est qu'on peut prier à tout moment. Tu n'as pas besoin de dire je m'arrête, ok, je vais dans ma chambre, je m'enferme. À tout moment, en tout temps, ok. Tu peux être dans le métro, sur la ligne 13, à lundi matin, enfin lundi, demain, pas demain, a priori beaucoup ne travailleront pas. Mardi, d'accord, je ne vais pas casser votre joie, ok. Et en fait, tu es là, un peu en mode bad mood parce qu'il faut reprendre le travail. Mais à ce moment-là, tu sais ce qui se passe? Tu peux parler en langue. Tu peux parler en langue dans ta voiture, garde les yeux ouverts. Tu peux parler en langue en cuisinant. Moi, vous savez quoi? J'aime parler en langue en faisant la vaisselle. Ça fait passer un mauvais moment. En faisant ton ménage, tu peux parler en langue.
Et en fait, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est une arme que tu peux utiliser à tout moment. Dès que tu en as l'occasion, parle en langue, utilise la puissance et la beauté du parler en langue. Mais regardez le contexte de ce passage, Éphésiens chapitre 6. En fait, le contexte, c'est le contexte des armes spirituelles, ok? Et aussi des traits enflammés de Satan. Alors, vous connaissez cette réalité des armes spirituelles, mais il y a quelque chose d'important par rapport aux armes spirituelles. Toutes les armes spirituelles, et il y en a 6 là, ça nous parle de ce que nous devons croire, de ce que nous devons croire au sujet de Jésus. En fait, ça ne nous parle pas tant de ce que nous devons faire, mais plutôt de ce que nous croyons au sujet de Jésus. La ceinture de la vérité, donc le fait de croire dans la vérité. La cuirasse de la justice, croire que nous sommes justifiés. Pour chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, c'est-à-dire le fait d'être établi sur l'évangile de la grâce. Alléluia. On est en paix avec Dieu parce que nous avons été justifiés. Le bouclier de la foi, encore une fois, le fait de croire. Le casque du salut, d'accord, ça touche au niveau des croyances, de ce que nous croyons, de la tête. Et l'épée de l'esprit, encore une fois, l'esprit de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, ce que nous croyons, c'est très important. Et autre chose, donc on a dit le contexte, c'est aussi les traits enflammés de l'ennemi. Alors, on doit croire des choses, mais en même temps, il y a la réalité des traits enflammés de l'ennemi. Et en fait, en grec, le mot trait enflammé, d'accord, les traits, c'est bélos. Pas bolos, hein, bélos. Et bélos, ça a donné balistique en français. Donc en fait, ce que nous dit le texte, tu le traduis version 2024, d'accord? En fait, c'est lorsque l'ennemi est en mode rafale Kalachnikov sur toi, dans tes pensées. Lorsque l'ennemi est en train de te mitrailler dans tes pensées, d'attaquer tes pensées et d'amener de l'anxiété et de la peur. Est-ce que vous êtes là ou pas? Et il y a des personnes ici, c'est comme si vous êtes sous oppression en ce moment. L'ennemi vous bombarde. Il bombarde tes pensées. Tu es sous oppression. Tu es en train de te prendre des balles. Et c'est les traits enflammés de l'ennemi. Ce sont les flèches enflammées de l'ennemi. Et ça te dit, OK, mais dans ces moments-là où tu es en train d'être bombardé dans tes pensées, où tu as des attaques constantes, etc., et l'ennemi essaie de te mettre dans l'intimidation, dans l'anxiété, dans la peur et dans le stress, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois revêtir, saisir les armes de l'esprit. Là, tu te dis, mais comment est-ce que je fais ça? Sauf qu'on a oublié, il y a six armes, mais on a oublié la 7e. Le chiffre de Dieu, ce n'est pas 6, c'est 7. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, à chaque fois qu'on parle des armes spirituelles, et j'ai fait cette erreur, on parle à chaque fois des 6 armes spirituelles, mais on a oublié la 7e, parce que en fait, le verset 18, c'est un ensemble. Quand tu regardes le verset 18, c'est rattaché au verset 17 et au verset 16, qui nous parle des armes spirituelles. Et le verset 18 dit ceci, ça continue, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Et en fait, écoute-moi bien, Dieu ne s'arrête pas à 6, il va jusqu'à 7. Et la 7e pièce, la 7e arme est le fait de prier en esprit. Et en fait, le passage ici, dites avec moi, par l'esprit. Le mot en grec, c'est dia. Et plusieurs commentateurs bibliques disent ceci, qu'en fait, lorsque le Seigneur nous dit, faites en tout temps par l'esprit, c'est pas simplement le fait de prier, c'est pas simplement dire, ok, prier seulement par l'esprit. Et en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que toutes les armes spirituelles, c'est-à-dire la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, les chaussures, etc., etc., tout cela, comment tu peux le saisir? Comment tu peux croire dans ces choses-là? C'est par l'esprit. C'est pas en te forçant, je dois bien croire. Non, 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 non. C'est parce que tu vas commencer à prier en esprit, à prier en langue, à utiliser ton langage de prière. Et alors que tu vas le faire, il va y avoir un shift dans tes pensées et tu vas commencer à croire de manière renouvelée. Et alors que l'ennemi veut te bombarder par des fausses croyances, tu vas commencer à adopter la pensée de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, regardez bien, comment recevoir l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu? Comment? Par l'esprit. Quand tu pries par l'esprit, regarde ce qui se passe. Tu vas commencer à prier en langue, à prier en esprit. Alors que tu vas prier en esprit, tu vas recevoir une parole réma. Ça veut dire une parole
comment dirais-je, précise, ajustée à ta situation. Une parole qui tombe en plein dans le mille par rapport à ce que tu vis. Et tu vas avoir un verset biblique qui va monter sur ton cœur. Et ce n'est pas parce que tu vas aller dans une concordance ou taper sur Google un verset biblique, c'est parce que tu vas prier en esprit. Et le Saint-Esprit va te donner la bonne parole, le bon verset qui va éteindre les traits enflammés, les balles de l'ennemi. Quelqu'un a dit amen à cela? C'est pourquoi il faut prier abondamment en esprit. Alléluia. Donc en fait, la 7e arme qui active toutes les armes, c'est le fait de prier en esprit. Ce n'est pas le fait de te forcer. Et un chrétien qui parle, qui prie dans l'esprit, est un chrétien qui va commencer à avoir un changement dans sa pensée, qui va penser justement, qui va penser aligné avec la pensée de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Deuxièmement, je ne vais pas prêcher long aujourd'hui. Deuxièmement, la semaine prochaine sera différente. Non, une super prière. Écoutez bien, la prière en langue est une super prière. Le fait, en fait, de parler en langue, tu sais quoi? Ce qui se passe, c'est que c'est le Saint-Esprit qui prie. C'est ça qui se passe. C'est le Saint-Esprit qui prie. Alors, on a lu ensemble. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Alors, un petit peu de conjugaison, d'accord? Très rapide. En fait, faites ici, le mot faire, le verbe faire. En grec, il est conjugué dans l'impératif présent, mais passif. D'accord? En fait, ce n'est pas la forme active, c'est la forme passive. Ça veut dire quoi? Actif, c'est-à-dire que c'est à toi de le faire. La forme passive, c'est-à-dire que ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il est dit « faites par l'Esprit », ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prier à ta place. Et en fait, si on pouvait traduire de manière littérale le passage, d'accord? Si on prend le grec purement et on le traduit comme ça, ça va apparaître à l'écran. On dirait ceci. Faites faire par l'Esprit en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Donc en fin de compte, tu sais c'est quoi? C'est que tu laisses le job au Saint-Esprit. En fait, ce que tu fais toi, c'est que tu accueilles le Saint-Esprit, tu ouvres la bouche et je la remplirai. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui va prier en toi et à travers toi. C'est la raison pour laquelle c'est une super prière. C'est la prière parfaite. Et regardez ceci, même dans Éphésiens chapitre 5, il est dit ceci, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Quelqu'un dit amen à cela. Au contraire, soyez remplis de l'esprit. Si on traduit, pareil, c'est la voix passive. OK? Et la voix passive, si on pouvait traduire littéralement, on dirait ceci. Soyez, en plus c'est la voix passive, et en fait c'est un présent continu. C'est-à-dire que c'est soyez en train, constamment. D'accord? Donc c'est un flux, un flot, une rivière du Saint-Esprit qui coule et qui ne s'arrête jamais. Ok? On traduirait comme ça. Soyez en train d'être remplis du Saint-Esprit. En fait, tout ce qu'on a à faire, les amis, vous savez c'est quoi? C'est juste de nous positionner, de mettre nos cœurs dans de bonnes dispositions et de laisser l'eau de l'Esprit couler en nous et à travers nous. Mes enfants me demandent, papa, comment on prie en langue? Je dis, c'est simple. Tu sais ce que tu fais? Tu accueilles le Saint-Esprit et tu laisses couler. Et en fait, est-ce que c'est plus compliqué? Des fois, vous savez, on complique ce qui est simple. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Tu te mets dans de bonnes dispositions, tu accueilles le Saint-Esprit et tu accueilles le Saint-Esprit et tu accueilles le Saint-Esprit et tu laisses couler et tu laisses couler et tu laisses couler. Et le passage dit ceci. On parle de super prière. Ça dit par des prières et des supplications. Deux choses. Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas pareil. Prière et supplication, c'est pas pareil. Il y a la prière et il y a la supplication. Prière, le mot en grec, c'est prosiukai, pardon. Et ça veut dire la prière de dévotion. Si on traduit, c'est la prière adressée à Dieu. C'est aussi utilisé pour quand on va au temple pour aller prier. C'est pour offrir des prières. En fait, c'est la prière de dévotion, la prière qu'on a planifiée. Donc en fait, ça dit, par l'Esprit,
dans votre temps de dévotion, faites des prières. Donc, ok. Alors, je vous encourage, écoutez bien ceci. Tous les jours, dans votre temps de dévotion, vous pouvez prier en français, prier dans votre langue, etc. Arrêtez-vous et pendant un moment et un long moment, priez en esprit. Laissez couler en esprit. Laissez couler en esprit. Vous savez, il y a des moments où je suis fatigué et des fois j'ai du mal même à articuler mes pensées et encore moins des mots en français. Ok? Et alors vous savez ce que je fais? Je t'accueille, Saint-Esprit. Et alors que j'accueille le Saint-Esprit, pendant tout mon temps de dévotion, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Et en fait, j'ai aucun effort à faire. Juste, j'accueille le Saint-Esprit. Et je vous encourage, dans vos moments de dévotion, en plus quand vous ne savez pas comment prier, et même quand vous savez comment prier, priez en langue. Priez en français, mais priez en langue. Laissez le Saint-Esprit couler et priez abondamment et abondamment en langue. Mais il y a un autre mot ici, c'est la supplication. Et le mot supplication ici, c'est désis. Et ça veut dire la prière d'urgence. C'est, en fait, le mot là, on pourrait le traduire par besoin, par urgence, par le fait aussi de désirer, de languir pour quelque chose. Et en fait, tu as la prière en langue de dévotion. D'ailleurs, tu planifies dans ton temps, je vais prier en langue. Mais il y a des moments, c'est la supplication. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu te balades dans la rue et tout d'un coup, parce que le Saint-Esprit est en toi, tu ne sais pas pourquoi, mais tu as envie de prier en langue. Et à ce moment-là, tu sais quoi? Ne résiste pas au Saint-Esprit. Prie en langue. Alors, tu peux prier en langue si tu es dans un endroit inapproprié, d'accord? Tu n'es pas chez toi, etc. Tu peux prier en langue doucement, d'accord? Des fois, c'est préférable pour éviter qu'il se passe un truc un peu indésirable ou que tu sois, je ne sais pas, transporté dans un lieu. Bref, ok. Mais prie en langue. Et en fait, tu sais quoi? Tu dis, mais je ne sais pas pourquoi, le Saint-Esprit le sait. Et en fait, tu es peut-être en train de prier, et même probablement en train de prier pour une situation que tu ne connais pas, mais que Dieu connaît et qu'il est en train de résoudre. Quelqu'un a dit amen à cela. Je me souviens de quelqu'un de l'église qui racontait ceci. Elle ne savait pas pourquoi, mais c'était un moment d'ésis, un moment où ce n'était pas son temps de dévotion. Et elle a eu à cœur, elle était à plusieurs milliers de kilomètres, à prier en langue. Elle s'est mise à prier en langue, à prier en langue, à prier en langue. Et quelques temps plus tard, elle a eu des nouvelles d'une membre de sa famille qui est passé tout près d'un accident. C'est passé à quelques secondes. Il y a un camion, un poids lourd qui a été renversé alors que cette membre de sa famille faisait une balade sur le bord d'une route. Un poids lourd a été renversé et en fait à quelques secondes, si elle était à cet endroit, ça aurait été quelque chose de dramatique. Mais alors écoutez bien ceci, le Saint-Esprit connaît toutes choses, il connaît chaque situation, il sait ce qui se passait dans ce pays et il savait aussi qu'il y avait une femme de Dieu remplie de l'Esprit de Dieu qui accueille le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a crié urgence, urgence, urgence. Et alors je ne sais pas comment prier. Alors le Saint-Esprit vient et c'est lui qui prie à notre place. Quelqu'un a dit amen à cela? Et elle a commencé à prier. C'est la super prière, c'est la prière parfaite. Alléluia. Et à des milliers de kilomètres, elle a prié. Et moi, je le dis, je le crois. Je suis persuadé, alléluia. C'est parce que là, c'est la prière en langue. Ça a activé l'activité angélique. Et il y a eu une protection spirituelle. Quelqu'un a dit amen à cela. Et des fois, on ne sait pas tout. Mais écoutez bien, au ciel, on saura toutes les situations peut-être dramatiques qui ont été évitées parce que quelqu'un a prié en langue. Alléluia. Prie en langue. N'aie pas peur d'en abuser. En abuse encore. Alléluia. Abondamment, dit l'apôtre Paul. Je prie abondamment. Et abondamment, ça veut dire que ça déborde. Et ça déborde. Et ça déborde. Et ça déborde. Quelqu'un dit amen à cela. Vous savez, moi, n'ayez pas peur, les parents, n'ayez pas peur de prier en langue devant vos enfants. N'ayez pas peur. Moi, j'aime prier en langue. Et en fait, vous savez, dans la maison, les enfants ont l'habitude. Ça prie en langue. D'accord? Pourquoi? Ça fait partie c'est l'atmosphère de la maison. Alléluia. Je me souviens lorsque on est devenu chrétien, moi j'étais toute la famille et c'était tellement fort, on avait une rencontre tellement puissante avec Jésus. Vous savez, lorsque j'étais ado et que je rentrais du lycée et que j'ouvrais la porte de la maison, je ne savais pas trop, tu sais, je savais que ça allait prier, mais dans quelle mesure, je ne savais pas. D'accord? Et quand j'ouvrais la porte, à chaque fois, tu sais, j'entendais mon père dans une chambre, ça priait en langue, etc. Tu vois? Donc quand même, si tu invitais un ami, il fallait quand même, tu vois, un petit peu prévoir les choses avant, ok? Alléluia, quelqu'un dit amen à cela. Et moi, je préfère ça que les disputes. Quelqu'un dit amen, alléluia. Ça, c'est l'atmosphère du ciel. C'est le langage du ciel. Quelqu'un dit amen.
Libérons le parler en langue. Habituons nos enfants à entendre cela, à qu'ils désirent cela, qu'ils soupirent après cela. C'est l'atmosphère du ciel, c'est le langage du ciel. Quelqu'un a dit Amen, Alléluia. Amen. Libérons cela, libérons cela. Alléluia. C'est une super prière qui fait taire la peur. On a dit la prière et la supplication. Il y a un autre passage dans la Bible où ça parle de prière et de supplication. Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Moi, à chaque fois, vous savez, quand j'ai lu ce passage à plusieurs reprises, je me suis dit, c'est le fait d'apporter nos fardeaux, vous savez, au pied de la croix. C'est-à-dire qu'en fait, on a un fardeau, on a un souci, et on va dire, Seigneur, je dépose cela au pied de la croix dans notre langue. Mais en fait, le texte ici emploie la même expression, donc Philippiens 4, et c'est toujours l'apôtre Paul qui a écrit Philippiens, c'est l'apôtre Paul qui a écrit Éphésiens, ce qu'on a lu avant. Donc en fait, vous savez, l'apôtre Paul utilise les mêmes termes, les mêmes langages. Et il dit, par des prières et des supplications, faites connaître vos besoins. Et si l'apôtre Paul utilise le même terme, c'est qu'il y a une explication à ceci. En fait, on interprète la Bible par la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? On interprète les passages bibliques par les passages bibliques. C'est quoi la prière et la supplication? Quand l'apôtre Paul dit par des prières et des supplications, en fait, l'apôtre Paul en a donné l'explication dans Éphésiens chapitre 6. C'est lorsqu'on prie en esprit. Alors, lorsqu'on est tracassé et qu'on a des besoins et qu'on ne sait plus où aller et que c'est lourd et qu'on a peur, parce que c'est ça le contexte, ne vous inquiétez de rien. J'ai peur du lendemain. J'ai peur par rapport à mes finances. J'ai peur par rapport à mes enfants. J'ai peur par rapport à mon travail. J'ai peur par rapport à mon environnement. J'ai peur par rapport à une situation. J'ai peur par rapport à mon état de santé. J'ai peur. L'apôtre Paul dit ceci, par des prières et des supplications. Ce n'est pas juste en français, c'est en esprit, c'est en langue. Accueille le Saint-Esprit et libère le parler en langue. Et alors que tu vas prier en langue, tu sais ce qui va se passer? La peur va commencer à se dissiper. Alléluia, l'inquiétude va partir. Et combien de fois j'ai expérimenté cela? Alors que tu te mets à prier en langue, la peur est remplacée par la paix. Quelqu'un a dit amen à cela. L'atmosphère est shiftée, alléluia. Et en fait, vous savez, il y a quelque chose que j'ai mieux compris. Le soir, lorsque je prie pour Lou, on commence par lire la Bible. Après, je prie pour elle en français. Ensuite, je lui donne le programme, d'accord? Bon, avant cela, il y a quelques complications. Oh, j'ai encore envie d'aller aux toilettes, j'ai un peu soif. Oh, encore, bref, tout ça, bon, résumé. On arrive, c'est la dernière phase, d'accord? C'est le moment, on arrive presque à la fin. Et là, c'est le moment du temps de prière. Lecture de la Bible, je prie en français, elle prie en français. Mais à la fin, il y a toujours quelque chose. Elle exige. Elle dit, non, papa, c'est pas fini. Tu n'as pas prié en langue. Et elle désire quelque chose, que je pose mes mains sur elle et que pendant un temps, je prie en langue. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle désire cela? J'ai compris ce qui se passe. Lorsque je prie pour elle en posant ma main, en priant en langue, en fait, je le vois, je le sens, elle s'apaise, elle se détend. Et quelques secondes plus tard, il n'y a plus un bruit. C'est le calme, c'est la paix, c'est la tranquillité. Pourquoi? Ne vous inquiétez de rien. La prière en langue libère la paix. Ça libère tout cela. Alors écoute-moi bien, lorsque tu es là, peut-être pris par l'anxiété, pris par la colère, tu es là peut-être sur la route. Et vous savez, des fois, ce n'est pas toujours des prières en langue que tu as envie de dire. Okay? Et là, tu as envie de sortir d'autres mots. Mais écoute-moi bien, et fais un test, je t'assure que ça marche. Essaie de shifter. Amène la prière en langue. Alléluia. Et tu vas voir, tu vas bénir celui qui t'a fait une queue de poisson et qui t'a fait un joli signe avec son doigt. OK? Ça change l'atmosphère. Quelqu'un dit amen à cela. La prière en langue amène une transformation. Quelqu'un dit amen. Et je finis avec mon dernier point. Ça va apparaître à l'écran. 3. Parle en langue, chill et relax. J'ai appelé, comme dit Pasteur Jean,
tout doucement, tranquillement. D'accord, mais pas trop longtemps quand même. L'équipe de louange, si vous pouvez venir sur l'estrade, s'il vous plaît. Et jouer quelque chose tout doux, tranquille, comme dit Pasteur Jean. Calmement. Parle en langue, chill et relax. Alors pour ceux qui ne savent pas chill, ça veut dire quoi? Chiller, c'est relax, tranquille. On se détend. D'accord? Quand on est en vacances avec les enfants, on dit qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, moi, on veut juste chiller, tranquille, relax. D'accord? On est bien là, on chill. Alors, vous savez, quand on parle en langue, c'est le moment où on est tranquille. C'est le moment où on se détend. Ésaïe, Ancien Testament. Tiens, mais Laurent, mais dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore la Pentecôte. Ça ne parle pas du parler en langue, parce que c'est dans le Nouveau Testament, dans les Actes. Et Noël nous l'a bien expliqué, c'est parce qu'il y a eu la croix, et parce que Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, et nous a donné tout accès. Et alors le Saint-Esprit est descendu sur nous, et alors que le Saint-Esprit descend sur nous, on parle en langue. Mais ça, c'est après Jésus. Ça ne peut pas être dans l'Ancien Testament. Oui, c'est vrai, 100%. Mais en fait, l'Ancien Testament annonce les choses à venir. Et regardez dans Ésaïe. Ésaïe 28, 11 et 12, ça dit ceci. Eh bien, c'est par des hommes, j'ajoute, version Rupi, vous connaissez, et les femmes, aux lèvres balbutiantes, intéressant, et par une langue étrangère, que l'Éternel parlera à ce peuple. Et regardez la suite. Il leur avait dit, voici le lieu de repos. Laissez se reposer celui qui est fatigué. Voici le moment de la détente. Dites avec moi chill. Dites avec moi relax. Alors, la Bible dit ceci. C'est par des hommes, des femmes, aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère. Et après, ça dit ceci. Et alors que il y a ces lèvres balbutiantes, ces lèvres étrangères, et voici le lieu de repos pour ceux qui sont fatigués. Venez vous reposer, venez vous détendre, venez vous relaxer, venez chiller. Et peut-être que tu es bombardé dans tes pensées. Il y a des pensées lourdes, difficiles. Et tu es stressé, tu es anxieux, tu es anxieuse, tu as peur du lendemain. Il y a toutes sortes de fardeaux sur tes épaules, etc. Tu dis comment faire? Le Seigneur dit ceci. C'est par des hommes et des femmes aux lèvres balbutiantes. C'est tes lèvres qui vont commencer balbutier. Tu vois, c'est les mots là qui vont commencer à sortir. C'est quoi ces mots? C'est quoi ces langues? C'est une langue étrangère. C'est tellement étranger que ça n'existe pas sur terre. OK? Et en fait, alors que tu vas commencer à parler ces paroles-là, tu vas trouver du repos. Tu vas être relax et ton corps va se détendre. Alors vous allez me dire, Laurent, écoute-moi, stop. Là, ok, tu essaies de nous embarquer dans un truc, mais qui nous dit vraiment que les lèvres balbutiantes et les langues étrangères, c'est le parler en langue? Ça peut être autre chose. Vous avez raison de poser la question. Et je vais vous répondre. Ok, parce que c'est dans la suite et dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, vous savez, les auteurs du Nouveau Testament, sous l'inspiration du Saint-Esprit, souvent vont reprendre des textes de l'Ancien Testament pour en donner l'interprétation, l'explication. Vous me suivez? Il y a des textes qui sont un peu obscurs, on ne les comprend pas. Et dans le Nouveau Testament, il y a la lumière. Ok? Et alors, c'est quoi ces histoires de lèvres balbutiantes? C'est quoi ces histoires de, comment dirais-je, de langue étrangère? Ça veut dire quoi? Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, versets 21 à 22, ça va apparaître à l'écran. Il est écrit dans la loi, et là ça veut dire dans l'Ancien Testament. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères. Ça reprend. Des mots sont un peu différents, mais il est en train de reprendre ce passage. C'est par des hommes d'une autre langue et des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Et regardez ceci, l'apôtre Paul, il va connecter. Une autre langue, une lèvre étrangère. Par conséquent, les langues, le parler en langue, sont un signe
Non pour les croyants, mais pour les non-croyants. L'apôtre Paul est en train de donner l'explication. Il dit, ok, dans Ésaïe, il était question de lèvres balbutiantes. Il était question de lèvres de langue étrangère. Mais ça voulait dire quoi? L'apôtre Paul dit ceci. Les amis, Ésaïe ne le savait pas, mais il était en train de prophétiser sur le don des langues, sur le parler en langue. Et Ésaïe disait ceci. Alors que tu pries en langue, en fait, tu vas te détendre. Il va y avoir des forces nouvelles. Tu vas pouvoir te relaxer. Tu vas retrouver de l'énergie. Quelqu'un a dit amen à cela. Tu vas pouvoir repartir. Il y a des personnes ici, ton âme est fatiguée. Ton corps même peut-être est fatigué. Tu as besoin de forces nouvelles. Tu as besoin de changer. Il y a de la fatigue même dans ta maison. On entre dans ta maison, on franchit le seuil de la porte et il y a de la lourdeur, c'est lourd, c'est fatigant, c'est épuisant. Écoute-moi bien, l'atmosphère peut changer. Il peut y avoir, je vais le dire de la manière californienne, style, etc. Et tu as un good feeling, tu peux y avoir quelle énergie. Et c'est quoi? C'est l'énergie du Saint-Esprit. Quelqu'un a dit amen à cela. Tu as une super énergie. Tu as, oh, c'est le Saint-Esprit. Il y a des vibrations, c'est le Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit, quelqu'un a dit amen, qui libère cette atmosphère extraordinaire. Cette force extraordinaire. Il y a une paix en toi, il y a une tranquillité en toi. Le monde est en train d'être bousculé. Le monde bouge dans tous les sens. Mais toi, il y a une tranquillité. Il y a une force nouvelle. C'est le Saint-Esprit. Les amis, il y a des choses que j'ai expérimentées, mais je ne l'avais pas compris avant. Et moi, je fais mon running. Je vais m'entraîner. Et je sais qu'il y a des gars ici, vous êtes pareils que moi. Et pas que des gars d'ailleurs. Il y a des compétiteurs et des compétitrices. Tu sais, tu es tout seul, mais en fait, tu es en compétition avec toi-même. Il y a des gens ici pareils. Ok. Tu as ton chrono, tu vois. Et en fait, tu vois, tu veux battre ton chrono. Et tu accélères. Il y a des moments, tu es là, puis tu dis, tu sais, je fais mon running. Et je suis fatigué. Je dis, mais je lâcherai pas. Et vous savez ce que je fais? Je vous assure. Je suis en train de courir. Je l'ai expérimenté plus d'une fois. Je suis là, d'accord? Et je prie en langue. Et là, je mets ma musique. Et bon, là, je vous avoue, c'est pas du Bethel, c'est du rap chrétien, ok? Mais là, je prie en langue. Et je vous assure, écoutez-moi, je suis en train de courir et je prie en langue. Et je vous assure, c'est vrai. C'est comme si, j'ai un autre poumon qui arrive. Les forces arrivent, je suis reparti et je cours. Et il y a des forces nouvelles qui me sont redonnées. Je vous assure. Et en fait, Seigneur, c'est dans la Bible. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu pries en langue, tu as des forces nouvelles. En fait, tu te détends à nouveau. Tu te relaxes à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie en toi. Et c'est pas un truc bizarre. C'est pas juste un truc, c'est pas un truc dans les airs. C'est réel, c'est physique, c'est spirituel. Mais en fait, le physique, c'est aussi le spirituel. Tout est spirituel, vous voyez? Et en fait, ça rentre même dans ton corps. Ça devient physique. Ça te donne une énergie nouvelle. Quelqu'un a dit amen à cela. Et ça repart. Alléluia. Il y a une onction nouvelle. Il y a une force nouvelle. Et en fait, tu vois, Dr. Peterson l'a dit, mais tu l'as expérimenté ou tu vas l'expérimenter. En fait, tu sais, il y a une force, il y a une capacité, il y a ton système immunitaire est redéveloppé, fortifié, alléluia. Ça favorise la guérison. Quelqu'un dit amen à cela. Alors libère le parler en langue. Manifeste cela. Abondamment, quelqu'un dit amen. L'atmosphère va changer. Ton corps va changer. Ton âme va changer. Ton esprit va changer. Quelqu'un dit amen. Il va y avoir un véritable changement. Alléluia. Quand tu pries en langue, tu vas avancer des stratégies nouvelles. Des pensées nouvelles, j'ai dit tout à l'heure. Quand tu parles en langue, tu crois de manière nouvelle. Il y a des personnes ici, écoutez bien, parle en langue. Tu es en train de chercher des solutions par rapport à des situations qui sont comme nous et difficiles. Et le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, écoute-moi bien, tu peux chercher avec ton intelligence, tu peux taper ça dans une application avec l'intelligence artificielle, mais tu peux avoir accès à l'intelligence spirituelle. Parle en langue, parle en langue, parle en langue. Écoute-moi bien, tu vas avoir des stratégies divines. Quelqu'un dit amen à cela. Tu vas avoir des révélations, tu vas avoir des plans de Dieu. Dieu va dessiner dans ton esprit des choses et tu vas l'amener sur la terre. Et ça va être glorieux. Quelqu'un dit amen à cela.